Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans cette deuxième saison. Nous revoilà dans ce nouveau numéro de votre émission préférée, le 12-13 Web Celebrity. Nous sommes à Koumassi, précisément à Sopim, à la rencontre d'un jeune très talentueux qui a le nom qui fait penser un peu à un footballeur sud-américain. Il a été révélé dans un groupe, ça parle de nous. Je chauffe sauce de demain. Tu as chauffé sauce de demain. Mais papier, il est 3 heures. Ça a commencé à se gâter. Toi, tu t'es chauffé sauce de demain, puis il y a ici comme ça. Adam, mais toi, tu es en gêne, non? Oui. Ton gêne, là, ça finit pas demain. Demain soir. Hein? C'est la viande, là. Lui, il est papa de ça. Il dit, tu es en gêne, non? Ton gêne, là, c'est demain, ça finit. Et puis, normalement, c'est sec. Tu peux plus tenir. Son nom d'artiste, c'est Bonaza. Il nous reçoit dans son Koumassi natal, précisément à la Sopim. Sans toutefois tarder, découvrons son univers. « 12-13 Célébrité, vous allez entendre ce que vous n'avez jamais entendu. » Comme vous le constatez, je suis bel et bien avec notre très cher Bonaza. Nous allons tenter de découvrir son univers, comme je le disais tantôt. Bonjour Bonaza. Bonjour madame. Bienvenue dans cette émission. Et merci. De nous avoir reçus ici dans votre commune, Koumassi, c'est ça, Sopim? Tout à fait, oui. D'accord. Est-ce que vous êtes prêt pour le show? Tant que vous êtes prêt, je suis prêt. D'accord, alors sans toutefois tarder, débutons par l'anonymat. Bonaza, quel est votre nom à l'état civil? Oh, mon nom à l'état civil, c'est Héritier Eric Moïse Etnel. D'accord. Pourquoi avez-vous décidé de vous appeler Bonaza? Bon, en fait, vous voyez, le nom est venu à travers notre petite vidéo quand nous avons commencé au quartier. Voilà. Et lorsque les choses ont commencé à prendre de l'ampleur, j'ai décidé de garder ce nom. D'accord. Nous voyons Bonaza sur les réseaux sociaux, mais nous ne savons pas si Bonaza est allé à l'école, est allé vers l'école, est vraiment parti et tout. Est-ce que vous avez quand même un niveau d'études? Oui, bon, on essayait d'aller quand même à l'école. Ouais. Comme on essayait, on n'est pas trop arrivé loin. Bonaza, c'est limité en classe de terminale. D'accord. Félicitations, bravo surtout. Ah, merci. Voilà, l'équipe de 12-13 Web Celebrity est ici avec vous aujourd'hui. Déjà, il y a quelque chose, j'ai été un peu cassée. Quand je dis cassée, c'est pas le Bonaza que je vois un peu sur les réseaux sociaux. Je le trouve plutôt timide. Oui, c'est ma nature. D'accord. C'est ma nature. Je suis timide, voilà. Mais lorsque je suis dans le boulot, en face de la caméra, voilà, là, c'est une autre personne maintenant. D'accord. À l'école aussi, vous étiez timide? Oui. En classe? Tout à fait. Qu'est-ce qui faisait votre particularité étant là-bas déjà? Bon, ma particularité, comme je le disais, j'étais timide. Mais seulement que j'ai été trimballé dans un petit groupe là, voilà, qui m'a mené à voler les livres de nos amis pour aller voler, pour aller vendre, disons, pardon. Et je voyais un peu. Voilà. Et Bonaza, c'est quelqu'un qui n'aimait pas trop s'asseoir devant et qui n'aimait pas aussi s'asseoir derrière. Un faux timide. Voilà, je n'aimais pas l'autre tableau fait. Ça, là, comment tu es arrivé loin, ça? C'est ce qui a fait que je me suis arrêté en terminale. D'accord. On sait qu'aujourd'hui, Bonaza, sur les réseaux sociaux, fait du bon boulot. Voilà. Bon. Mais est-ce qu'avant de pouvoir rentrer dans cette comédie-là, est-ce que Bonaza avait déjà un travail quelque part? Oui. D'accord. Parlez-nous un peu de et quand j'ai arrêté les cours, oui. Et je me suis lancé dans le domaine de vente de véhicules. D'accord. Voilà. Et de là, je me suis acheté un véhicule pour le transport. Voilà, et j'étais chauffeur de Aurora. Voilà, et c'est lorsque j'ai découvert le cinéma et ce que je fais aujourd'hui. J'ai vu que, à la base, c'était une passion. Quand j'ai découvert que c'était une passion pour moi, et j'ai tout stoppé, me consacrer à ça. D'accord. En quelle année Bonaza il découvre Facebook? Bon, Facebook, c'est un réseau social que tout le monde connaît. Bon, depuis 2010 déjà, je connaissais déjà le réseau. Voilà, mais c'est en 2017 qu'on a commencé véritablement à exploiter le réseau. D'accord. Ouais. C'est la fin de cette première partie de notre émission préférée, de votre émission préférée. Alors passons directement à la deuxième que nous nommons Star du Web. Deuxième rubrique Star du Web. C'est ici que le vrai show se passe. Bonaza,
Est-ce que vous avez attaché la ceinture de sécurité? Ouais, bon, plus ou moins. D'accord, ça veut dire que ça va chauffer. Alors, vous êtes prêts? Je suis prêt. D'accord. Comment Bonaza arrive déjà à la comédie? Et mon accession à la comédie est d'une façon banale. Hein. D'accord, Voilà, expliquez-nous. parce que ce n'est pas quelque chose qui me tenait à cœur véritablement. Voilà, c'est au quartier en 2017. Et à travers nos petites vidéos que nous faisions, voilà, parce qu'on se moquait des joueurs de l'auto dans le temps. D'accord. Voilà, donc du coup, on a un ami qui nous filmait avec son téléphone. Et lorsqu'on a commencé ces petits jeux-là, bon, dans le téléphone déjà, les gens ont commencé à apprécier. Nous, on a commencé à voir que bon, c'est quand même intéressant. Et de là, on a eu l'idée de faire quelques séries sur ça. Et c'est de là qu'est né le nom Bonaza. Parce que le jour de l'auto, les vendredis sont appelés Bonaza. Est-ce que vous voyez un peu? Ah, d'accord. Donc dans la série, bon, dans la vidéo, Bonaza se fait appeler Bonaza parce qu'il se disait quoi? Le jour de vendredi est son jour. Tu viens le voir, il te donne un pillon, c'est sûr que tu gagnes. Voilà comment le nom Bonaza est né. Voilà, et c'est dans ça que un bon matin, il y a mon ami qui nous filmait avec son téléphone là qui vient, il me dit bon tiens, puisqu'il partageait nos photos sur les réseaux sociaux en disant mes acteurs en action et tout, et quelqu'un le sollicite pour dire que bon j'ai un projet de court-métrage, j'aimerais que tu me fournisses tes acteurs. Et il vient, il m'explique, il dit mais Joe, mais tiens, nous on est au quartier en train de s'amuser, ça là, il allait dire quoi devant les gens là-bas? Il me dit non tu peux, vas-y. Et c'est comme ça, le gars, il vient, il m'explique le projet, on se lance, on va faire le premier tournage au marché de Makori, on balance sur les réseaux sociaux, ça cartonne. Et là, on a créé une structure qui est Agence Conseil. D'accord. Voilà. Et après ça, bon, il y a eu des litiges, nous sommes séparés, et c'est à la suite de là que nous avons formé le groupe Ça parle de nous. Bon, qui est le vrai fondateur de Ça parle de nous? Et le vrai fondateur de Ça parle de nous, c'est tout le monde. Non, non, ça ne peut pas être tout le monde. Il faudrait bien que quelqu'un ait une idée de pouvoir créer ça à Bonaza. Ok. Donc, comme je le disais tantôt, Oui. d'abord, les choses sont venues comment? Ce dernier qui est venu nous voir pour dire, ah, vraiment, on veut faire du cinéma, je veux de vous pour un quelconque projet qui était Agence Conseil. Lorsqu'on s'est séparés, déjà qu'on était ensemble, lorsqu'on s'est séparés, nous qui sommes restés, nous avons décidé de mettre aussi quelque chose sur pied pour avancer dans cette logique. Est-ce que vous voyez un peu? Et nous étions 9 personnes. Et c'est nous, ces 9 personnes-là qui avons initié le concept Ça parle de nous. Donc du coup, nous sommes les membres fondateurs. D'accord. Parce que nous avons les mêmes droits. D'accord. Vous allez entendre ce que vous n'avez jamais entendu. Mais merci beaucoup d'avoir étayé vraiment nos différents soupçons. Okay. Mais lorsque je regarde vos vidéos, il y a quelque chose, je ne sais pas, c'est parfait. Mais il y a quelque chose qui me retient au point où parfois je ris en à point finir. Alors, cette inspiration, cette joie de vivre que vous communiquez à toutes ces personnes sur les réseaux sociaux, d'où est-ce que vous tirez ça? Bon, d'abord, l'inspiration vient de Dieu. Oui. C'est à lui que je dis un Normal, grand merci. Nazar. Voilà, l'inspiration vient de Dieu. Et il faut dire que quand on est comédien, on s'inspire de tout, à tout moment, en tout lieu, en toutes circonstances. On s'inspire. Aujourd'hui, quand Bonaza est parmi ses amis en ville et tout, je suis observateur. Je suis à l'écoute. Donc tout ce qui se fait autour de moi, tout ce qui se passe autour de moi, voilà, je tire l'inspiration à partir de là. D'accord. Est-ce que Bonaza pensait-il qu'aujourd'hui il allait avoir un tel succès? Ouais, mais je n'ai même pas de succès. Ah, parce que vous ne vous considérez pas comme une star? Mon ambition est tellement encore grande que D'accord. actuellement, je n'ai même pas encore fait un petit pas. Ah, mais si vous dites que vous n'êtes pas star, là, nous on range les caméras, on est parti, hein, parce Non, que nous on recherche les stars du web. En fait. Là, vous allez devoir les ranger parce que je ne suis pas encore ça. Mais je crois que je le serai. Et que s'est-il passé, Bonaza, pour que vous arriviez à vous séparer de votre petit groupe que vous aviez à l'époque? Ça parle de nous. Ah bon, séparés? Oui. Parce qu'on vous a dit que nous sommes séparés? Les internautes, là, eux, ils sont plus que FBI. Ils disent que vous êtes séparés. Ah, Toi, ça, tu dis quoi? Ah, ça, c'est eux qui le disent. D'accord. Sinon, nous sommes toujours ensemble. Vous avez toujours de bonnes relations, vous travaillez tout le temps ensemble. Toujours. Nous sommes tout le temps ensemble. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans Ça parle de nous pour que chacun puisse comme ça partir? Rien ne s'est passé, on est toujours ensemble. Vous allez entendre ce que vous n'avez jamais entendu. Seulement qu'aujourd'hui, le souci, c'est qu'aujourd'hui, on voit peut-être Bonaza en train d'évoluer à quelque part, raison pour laquelle ça suscite un peu des idéologies. Voilà. Mais je pense qu'on va éclaircir les choses aujourd'hui. Voilà, parce que nous avons appris par des internautes que Bonaza, là, il a détourné l'argent du groupe. Hein. Ce qu'il a appris pour partir là, c'est pas pour les enfants. Ah bon? Voilà, donc il faut bien nous éclairer sur ça. D'accord.
Ok, d'abord, pour être plus précis, c'est que je suis toujours avec mon groupe Sapa de nous. Vous allez entendre ce que vous n'avez jamais entendu. Voilà, seulement que Bonaza a été débauché par une structure qui est IMA Production. D'accord, félicitations. Merci. Pour certains projets qu'on doit, pour l'encadrement des acteurs de IMA Production, parce que ceux avec qui je joue actuellement, ce ne sont pas mes acteurs à moi, ce sont les acteurs de la structure que j'encadre. Et je voyais un peu. Et lorsque le contrat est venu, j'ai fait asseoir mon groupe Sapa de nous et je leur ai fait part. Je voyais un peu. Voilà. Et ils ont validé et tout. Et je suis en contrat aujourd'hui avec la structure IMA Production, mais tout en demeurant avec le groupe. D'accord. Et j'ai dit comme ça au groupe que toutefois qu'il aurait un projet, on s'est réunis autour de ça, on réalise, c'est l'équipe qui gagne. D'accord. Voilà. Et donc, vous allez répéter ça à nos internautes parce que, excusez-moi, hein, ce n'est pas moi qui pose les questions. Moi, je reçois les différentes questions et puis je les pose. Ok. Voilà, donc la caméra est sur vous. Expliquez à toutes ces personnes qui vous regardent que vous n'avez pas volé l'argent pour fuir, mais c'est parce que vous avez eu mieux ailleurs. Voilà. Ok, merci. Et chers internautes, voilà, vous savez, ça part de nous-mêmes là, il n'y a pas l'argent là-bas. L'argent dont vous parlez là, il n'y a même pas l'argent. Ça veut dire que pour se déplacer en tant qu'un artiste, c'est tout un tas de problèmes. Vous voulez qu'on casse les papeaux maintenant? C'est ça, non? Mais vous n'aurez rien. Voilà. Donc, pour dire que Bonaza n'a pas détourné d'argent parce qu'il n'y a même pas d'argent à détourner. Voilà. Du coup, c'est juste un contrat. Voilà, je suis en collaboration avec la structure IMA. Mais vous le voyez, quand le film commence, vous voyez IMA Production et Bonaza officiel. Parce que ça dit beaucoup de choses. Donc, c'est à vous d'ouvrir les yeux, même si on est ivoirien, qu'on ne voit pas bien. Voilà, mais il faut ouvrir les yeux pour comprendre certaines choses. Est-ce que vous voyez un peu? Sinon, je suis avec toujours le groupe. On est en train de préparer un long métrage. Voilà, parce que les séries, là, bon, souvent, le groupe, on est un peu trop fatigué. Donc, on veut faire un long métrage, un bon film même. Voilà, donc on est sur ce projet-là, on est tout ensemble. Ne vous inquiétez pas. Vous allez entendre ce que vous n'avez jamais entendu. Voilà, on dira qu'un groupe s'est divisé lorsque il y a un qui fait des vidéos à part et le groupe continue en train de faire des vidéos dans lequel il n'est pas. En ce moment, on pourra dire qu'il s'est séparé du groupe. Mais vous voyez que ça ne réalise pas, ça part de nous. Voilà, c'est pas parce que je me suis séparé, on est toujours ensemble. Mais le moment viendra, nous allons reprendre les activités. C'est bon, c'est bon. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que vous avez retenu cette petite partie de... Ah bon, pardon, il ne faut pas les frapper. Tout à l'heure, vous parliez d'un autre contrat. Okay. Voilà. Est-ce que votre ancien groupe bénéficie aussi des différentes faveurs que la structure vous offre? Tout à fait. Expliquez-nous, parlez-nous un peu de ça. Bon, au fait, quand il y a eu mon premier contrat, voilà, c'est-à-dire que quand le blé est venu, voilà, il a partagé un peu à chacun, quoi. Mais le blé, là, c'était combien? Parce qu'on dit, mais non, la Bonaza gagne, non, il a de l'argent, il est riche. Toi, tu gagnes combien? Dis-nous. Vous êtes chez moi à la maison, là. Quand il regarde dans la maison, là, il y a quoi là, vous, ça peut ne pas être chez toi, hein. Ça peut ne pas être chez toi. Nous, on a reçu des échos. Bonaza, on dit maintenant, là, quand tu te mets comme ça sur un plateau, bah 1 million, bah 20 millions, bah 30 millions. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Comment ça, c'est pas Bonaza vrai? se cherche toujours. Il me cherche. Bonaza, il n'a pas envie de nous donner notre argent. Ton cachet, là, quand on t'appelle pour faire quelque chose, ça s'élève à combien? Dis-nous le minimum, s'il te plaît. Bon, là, mon manager va falloir vous répondre. Vous voyez, mon manager va vous répondre. D'accord. On prendra le numéro de votre manager tout à l'heure. Mais nous allons rentrer un peu dans ta vie, tu vois, non? Où ton cœur bat là-bas, bien là. Ta situation matrimoniale, c'est laquelle? Bon, je suis un gros célibataire pour l'instant. Voilà. Mais quand même, j'ai une camarade qui est là, avec laquelle je me défends un peu. D'accord. Elle dit de dire son nom, elle dit qu'elle t'aime. Oui, elle s'appelle Sarah. Elle s'appelle Sarah. Vous allez entendre ce que vous n'avez jamais entendu. Voilà. Je l'aime bien également. Sarah. Mais vous allez faire même là, les petits gars qui sont femmes, vous gâtez là. Mais c'est justement. Hein? C'est ça va pour vous les journalistes. D'accord, Bonaza. On va arrêter un peu de le clasher. Vous allez nous parler un peu de votre relation avec les autres influenceurs du web. Oui, il y a une très bonne collaboration. Voilà, il y a une très bonne collaboration. Déjà, je suis en contact avec Ebaro, Pancho Le Gâté, avec qui j'ai réalisé même un clip déjà. Il y a le groupe C'est ça la même, depuis Boaké, Papa Dabou. Voilà, on est tout le temps content, donc ça passe bien. On a même fait un featuring avec Président Vesca également. Donc, en tout cas, il y a une harmonie parfaite. Est-ce que vous comptez faire votre carrière, vous comptez faire du cinéma, pardon, une carrière? Mais effectivement, c'est la vision de Bonaza qui est là, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, j'ai commencé sur les réseaux sociaux, mais mon ambition, c'est d'être un acteur du cinéma plein ivoirien et sorti des frontières. Et donc, après ça, Bonaza n'a pas, comment je peux dire, vous n'avez pas envie de faire d'autres choses. Mais j'ai tout abandonné pour ça. C'est ça qui est là.
Cinéma ou rien, il reste plus que ça. Il y a des personnes qui, sur les réseaux sociaux, ne sont pas vraiment satisfaits de ce que vous faites, ne vous aiment pas forcément, qui vont toujours venir peut-être commenter, mettre de faux commentaires. Face à ces commentaires, comment notre Bonaza qui nous fait rire réagir? Non, mais vous savez, tout est une question d'état d'esprit. Hein. Jésus même qui est venu nous sauver, les lions l'ont tué. Est-ce que vous voyez un peu? On ne l'a pas aimé, on l'a tué. Donc je dis, si ce que j'ai fait, il y a des personnes qui n'apprécient pas, qui viennent, c'est un état d'esprit. Donc moi, je suis fort et ça ne me dérange pas. Et surtout que la majorité apprécie, donc du coup, le reste. Voilà. Façon de faire rire les gens, là, Tom, est-ce que tu te considères comme un modèle? Et moi, je sais même. Bon, c'est les gens qui me donnent de la valeur. Voilà, je pourrais dire que je suis un modèle dans la mesure où les jeunes frères m'appellent pour me dire que comme ça, Bonaza, aujourd'hui, tu nous inspires. Grâce à toi, je suis venu à la comédie et tout. Donc, je pourrais dire oui. Je suis quand même un modèle pour mes jeunes frères. D'accord, merci. C'est la fin de cette deuxième rubrique. Je tiens à rappeler, nous sommes avec notre grand Bonaza. L'émission, comme vous le constatez, se déroule merveilleusement bien, si je peux m'exprimer comme ça. Parce qu'on avait commencé par un vous, là je me retrouve avec tu, et puis je ris à gogo. Alors c'est fini pour cette deuxième rubrique. Passons à notre troisième rubrique, Conseil de star. Conseil de star, c'est notre troisième rubrique. L'émission, vraiment Bonaza, merci. Ça se passe bien. J'ai envie de pleurer parce que c'est bientôt la fin, mais nous sommes obligés de vous libérer aussi. Bonaza est considéré comme un modèle aujourd'hui. Alors, quel conseil il peut prodiguer à ces jeunes personnes qui ont envie de faire comme lui? Bon, d'abord, le premier conseil que j'aimerais leur donner, il faut être d'abord passionné. Voilà, c'est d'abord la passion, c'est par là que tout commence. Ensuite, la persévérance, la volonté, le courage. Voilà, parce que c'est avec ces trois éléments-là qu'on pourra arriver à atteindre l'objectif. D'accord. Nous allons vous demander votre mot de fin. Et mon mot de fin, je tiens vraiment à dire un grand merci, voilà, à l'équipe 12-13 Web TV, Oui. Voilà, pour cette interview. Voilà, en tout cas, vraiment, c'est un grand plaisir pour moi parce que c'est de la considération et tout. Voilà, il faut dire que vous avez emboîté le pas aux autres chaînes, voilà, parce que vous êtes les premiers à venir m'interviewer de façon perso. Ah. Voilà, donc vraiment, merci beaucoup à vous. D'accord. On est toujours ensemble, ce fut un plaisir. Voilà. Mais vous, les sons là, vous enlevez ça où? C'est à mon tour de vous poser la question maintenant. Vous avez les sons. Hein? On en reparlera dans une autre émission où on va faire échange de rôles et tout. Okay. Mais là, Bonaza, vraiment, nous sommes à la fin de cette belle émission. Merci d'avoir accepté notre proposition d'interview. Okay. Ah bon? Merci. Non, je veux faire un petit coucou à ma maman depuis les États-Unis parce qu'il faut lui dire ça. Voilà, ma maman Alice depuis les États-Unis. Chers amis internautes, n'oubliez pas de vous abonner via Facebook, YouTube. Et puis, pour tous les papos là, vous pouvez nous contacter comme d'habitude là. On va se tuer. Abonnez-vous massivement. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes ces personnes qui ont suivi l'émission avec cœur. Merci à Richard Guier derrière la caméra, Bonaza, et à moi-même la présentatrice. Passez une très belle journée.